Allez, tu mets ton tablier, tu files avec moi en cuisine. On va préparer la graine de lin, mais pas pour les humains. Pour les chevaux, bien sûr, parce que la graine de lin doit être absolument cuite. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te filer des tuyaux pour acheter ta graine de lin pas trop chère, te la faire livrer si tu n'as pas de magasin qui vendent de la graine de lin autour de chez toi. Alors voilà, tu vas prendre ta graine de lin. Perso, j'ai utilisé ça, je l'ai rempli complètement. J'y ai ajouté à peu près 6 fois le volume d'eau par rapport au volume de graines de lin. Comme ça, si tu prends une tasse de graines de lin, tu mets 6 tasses d'eau à peu près. Le but, c'est faut pas que ça colle. J'ai utilisé ma plus belle cocotte, j'ai versé la graine de lin dedans et je l'ai mise à cuire. Alors tu touilles, hein. Faut pas oublier de touiller parce que ça finit par coller au fond. Ce que tu vois là, ça va être bénéfique pour l'intestin de nos chevaux. En plus, la graine de lin va diffuser des omégas qui vont être très très bons pour leur pelage et pour leur santé en général. Alors, à quoi ça sert? De faire cuire pendant 20 minutes, bien 20 minutes, ta graine de lin. Eh bien, ça va tuer une molécule qui s'appelle les glycosides cyanogènes. Donc, on entend le mot cyanure à l'intérieur. Ça peut être un peu comme les pépins des pommes. Et forcément, la graine de lin crue aurait tout l'effet inverse sur ton cheval et ça l'empoisonnerait plutôt que de l'aider. Donc, tu dois absolument passer par cette étape. Si tu as la flemme de cuire ta graine de lin, alors tu peux passer par de l'huile de lin, première pression à froid. Mais cuire sa graine de lin, ça revient quand même un petit peu moins cher, puis c'est plus agréable pour les chevaux. Une fois que tu as passé tes 20 minutes de cuisson, tu continues à touiller un petit peu le temps que le cucu de ta cocotte se rafraîchisse, parce que forcément ça continue à cuire, étant donné que le double fond de la cocotte minute conserve une chaleur assez importante. Donc des fois, tu peux avoir des surprises. Tu attends qu'il n'y ait plus de petits bouillons à la surface et tu vas laisser reposer. Une fois que ça aura refroidi, tu verras, ça fait un truc un peu chelou, un peu visqueux. D'ailleurs, nettoyer les cocottes après la cuisson de la graine de lin, c'est pas le truc qui me fasse kiffer le plus sur cette planète. Pour la dose recommandée, je te demande plutôt de te tourner vers ton vétérinaire ou vers ton nutritionniste équin. Personnellement, j'en mets entre 50 et 100 grammes par cheval et par jour, sous forme de cure. C'est pas quelque chose qu'on doit donner pendant 6 mois d'affilée. En général, moi, je vais en donner pendant 2 mois, les 2 mois les plus froids, ou quand je vois qu'il y a une petite baisse de forme. Voilà, c'est vraiment histoire de redonner un coup de peps. Et je vais le voir, ça va se matérialiser sur la brillance du poil, sur l'état des sabots. Et ça va favoriser un état de santé général au niveau de ton cheval. Si tu as une animalerie ou une graineterie raisonnable, tu peux acheter les kilos qui sont prévus pour les oiseaux. C'est exactement la même chose. Mais il faut qu'il n'y ait que de la graine de lin à l'intérieur. Moi, comme je suis paumée en plein milieu de la pampa, il n'y a rien du tout. Je suis passée par Amazon et j'ai commandé 25 kilos. Arrange-toi pour voir avec quelqu'un qui a le port offert, tu sais, parce que sinon tu vas en avoir pour une blinde. Sinon, c'est vraiment très économique de passer par ce système. Je vais essayer de te mettre le petit lien là, au-dessus. Une petite capture d'écran de là où j'ai commandé. Alors si toi aussi tu as des petites recettes, n'hésite pas à les partager, liker en commentaire, à nous suivre et puis à bientôt sur Le Cheval qui parle. Bisous la team Azabache.